Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, Jean-Pierre Dupont nous donne les détails croustillants des négociations entre Paris, Paul Biya et Chiroma. On pensait qu'on avait tout entendu avec les 100 milliards proposés par le clan Biya à Issa Chiroma, mais je vous assure que vous serez choqués d'entendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Sans plus rien attendre, c'est parti les amis, écoutez. Dès le soir de l'élection présidentielle, l'Élysée avait les résultats en temps réel. Ils ont envoyé des émissaires. Ils ont entré en négociation avec le président élu. On a dit, voilà, ne brusquez pas Biya, il faut ménager sa sortie. Vous vous engagez à lui assurer l'intérim, l'impunité, pas de chasse aux sorcières. C'est l'œuvre qu'avait déjà fait le professeur Kamto. Parce que c'était ça l'inquiétude de la France. Parce que la France ne veut pas que le Cameroun bascule dans la guerre civile. Quand Kamto avait dit à Paris que il promet l'impunité à Paul Biya et sa famille, donc beaucoup de personnes ont commencé à dire les Franklin sont sortis. Oh non, c'est parce qu'il travaille pour le régime, il promet l'impunité à ses amis. Donc, écoutez dans ce que Dupont dit. Dupont dit que Kamto avait été très intelligent à l'époque quand il proposait ça. Donc la communauté internationale était très contente d'entendre ça. Donc, la communauté internationale est donc venue pendant les négociations entre Biya et Chiroma, proposer ça à Chiroma et dit que promet l'impunité. Et c'est d'ailleurs pour ça que Chiroma avait accepté qu'il n'allait pas poursuivre tout le clan Biya et qu'on devait le payer pendant 3 ans. Mais Vondo Ayolo a dit qu'il veut parler en exil, alors qu'en aucun moment on n'a parlé d'exil. Mais il y a d'autres détails que Dupont nous explique. Je vous laisse écouter et puis je vous donne mon avis. Elle a des intérêts au Cameroun. La France. Le professeur Kamto à Paris, rassurant la communauté internationale, parce que nous ne sommes pas seuls au monde, avait dit, mais nous qui étions dans les secrets de Dieu, on savait de quoi parlait le professeur Kamto. Certains ont pris ça pour un acte d'arrogance, non? Le professeur Kamto donnait des gages à la communauté. Franklin Nyamsi et tous les détracteurs qui ont dit non, il ne devrait pas le faire. Le monsieur l'enfant, oh mon Dieu, professeur Kamto, on a besoin de toi à la tête de ce pays. On a besoin de ce monsieur à la tête de ce pays à un moment donné. Trop intelligent. International, il s'adressait par Paul Biya. Il avait dit, je lui garantis l'impunité. Qu'entendait-il par cela? Par cela, il disait, pas de chasse aux sorcières. Nous allons réserver à M. Biya des égards qui lui sont dus par rapport à ses anciennes fonctions. Voilà ce qu'avait dit Kamto. Mais c'était des garanties qu'attendait la communauté internationale. À Chiroma, on a demandé les mêmes gages. On dit, à Biya, on garantit l'impunité sur les actes qu'il a commis en tant que président de la République. Il les a commis au nom du Cameroun, même si certains sont questionnables et discutables. Nous étions nombreux à dire au président, promettez leur tout, il faut qu'ils fichent la paix. Du moment où ils vont vider le plancher. L'Élysée avait proposé pour l'entourage, les ministres, qu'ils continuent à toucher leurs émoluments 1 année. Nous, l'entourage du président, on a dit maximum 3 mois. L'Élysée dit non, 3 ans. Pour acheter la paix. Il fallait trouver les modalités. Et de dire que le président Biya s'est retiré de lui-même. Pour qu'il ne perde pas la face. Mais là-dedans, vous avez des clans qui s'affrontent. Vous avez les faucons, les vats en guerre comme les Ngongo, les Ayolo et consorts. Ils sont passés à l'escalade. Un chef d'État
de la sous-région est entré en contact avec nous, un chef d'État africain, mandaté par l'Élysée pour proposer, parce qu'il y a eu plusieurs propositions. Il y a eu la proposition de 100 milliards de francs CFA au président Chiroma. Ça, c'était avant l'élection. Ensuite, il y a eu la proposition de poste de Premier ministre qu'il a balayé d'un revers de main. Alors, ce chef d'État africain très influent, proche de Toudi et proche de l'Élysée, vous entendez? On m'a demandé de ne pas citer et je m'en tiens à cela. Mais on m'a dit que je pouvais citer Macron, ce que je fais. Par Macron interposé, c'est celui-ci a fait des propositions. On devait créer le poste de vice-président de la République. Et Chiroma occuperait le poste de vice-président. Et Biya s'engageait à ne pas rester plus de 2-3 ans. C'est quand même incroyable. Comment ces gars-là font tout. Mais si on te crée un poste de vice-président, qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas te tuer demain? Puisqu'en tant que vice-président, tu n'as pas tous les pouvoirs. En tant que vice-président, on peut faire notre décret, on t'enlève. Non, les gars, ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent absolument pas partir. Et Chiroma glisserait subtilement de la place de vice-président à celle de président de la République. Mais vous imaginez bien. Non, c'est pas Sassou, c'est en Afrique de l'Ouest. C'est un chef d'État influent en Afrique de l'Ouest. C'est pas Sassou. Quel peut être ce chef d'État influent en Afrique de l'Ouest? Si ce n'est le grand Ouattara. Parce que les autres, là, je ne vois pas Tinobu. Le président sénégalais n'est pas influent. Je pense que le patron de l'Afrique de l'Ouest, ça peut être Alassane Ouattara. Mais il avait le temps où, alors qu'il préparait lui-même les élections. Quel président est-ce que vous pensez que c'était? Faites-moi savoir en commentaire. Moi, je pense que Ouattara. Chiroma serait vice-président et il glisserait subtilement de cela, Biya s'engageant à ne pas rester président plus de 2 ou 3 ans. Il a refusé. Évidemment. Il leur a dit, ça ne dépend pas de moi. J'ai été élu par les Camerounais. Vous vous rendez compte, il acceptait ce titre de vice-président. Il allait être vomi par le peuple. Puisque le peuple veut le changement. Le peuple veut le changement. On ne veut aucune marionnette. On ne veut pas qu'il accepte un quelconque milliard. On ne veut pas qu'il accepte un quelconque poste. Non. On veut qu'il prenne le pouvoir et qu'il fasse ce qu'il avait promis, à savoir une transition. Et que on fait les élections et que le meilleur gagne. C'est ce que le peuple a voté Issa Tchouma Bakary pour. Confier un mandat. Vous parlez de 2-3 ans. Mais ça correspond à la période de transition pour laquelle je me suis engagé devant les Camerounais. J'ai dit, je ferai une transition de 3 à 5 ans. Mais vous me dites d'être vice-président pendant 3 ans, vraiment, alors que je me suis engagé devant les Camerounais vraiment à n'être qu'un président de transition et de transmission. Non. Les Camerounais n'ont pas élu pour être le vice-président. Avant, on ne pouvait pas dire ça. Mais maintenant que les négociations ont capoté. Je vais vous donner un petit détail. Vous savez, tantôt quand on a dit que Sassou Nguesso, il a démenti. Mais maintenant, je vois les commentaires, on dit Ouattara, il ne dit rien. Ça peut pas être. Voilà un signe. Donc, ça doit être Ouattara, le kleptocrate, Ouattara, le sardinat, le reptilien, le satrape. Donc, c'est lui qui est dans les magouilles en Afrique centrale. C'est quand même incroyable. Nous pouvons le dire. C'est pour ça que je vous disais, calmez-vous. On ne peut pas prêter serment alors qu'on est en train de discuter. Alors nous, les conseillers du président, nous disons aux gens, il y a une seule possibilité de discussion. C'est à vous de convaincre M. Biya de libérer le plancher. Vous passez vos journées... Il y a tellement de choses qui se passent en coulisses. La politique, non. Les tractations, les chefs d'État, les Macron, les Ouattara. Incroyable.
Et le peuple là, il dort, il vit lui tranquille, il boit ses bières, il mange son porc. Alors que les choses qui se passent en coulisses, c'est digne d'un film de mafia. Le gang de mafia, les Macron. À nous rabâcher les oreilles des démocraties, la bonne gouvernance. Monsieur le Président Macron, pour lequel j'ai battu campagne comme citoyen français en 2017, ceux qui me suivent, vous vous rappelez, j'ai fait lever des fonds pour lui. Alors nous lui disons, vous dites, on vous a écrit plusieurs fois. Lorsqu'ils ont arrêté Camto, on vous a écrit, vous nous avez reçus à l'Élysée, et vous nous disiez, ce n'est pas la France de venir installer la démocratie au Cameroun. Je t'ai dit. Donc on arrête professeur Camto. Macron dit que ce n'est pas la France de venir installer la démocratie au Cameroun. Mais maintenant, il est dans les coulisses pour faire les tractations. Non. La mafia des chefs d'État. Il ne faut jamais faire confiance à un chef d'État. Que les Camerounais se sont réveillés, ils ont élu le président, et vous entrez dans des négociations pour faire quoi? Je t'ai dit. Quand c'était Camto, il dit, oh non, on ne veut pas mettre ma bouche là-dedans. Mais maintenant que les Camerounais se lèvent, ils disent qu'ils vont faire partie bien, c'est lui qui vient dire non, il faut lui promettre l'impunité, on ne veut pas une guerre civile, nos intérêts. Et maintenant que Paul Biya dit qu'il ne part pas, on est en train d'aller dans une guerre civile, vos intérêts seront forcément touchés. Et ça, c'est le paradigme de la France. Elle n'apprend pas ses erreurs. Et j'avais dit dans une vidéo que la France devrait venir faire partie le dictateur et installer une vraie démocratie. Les gens sont venus me dire que j'étais naïf, je ne devrais pas le dire, on ne peut pas toujours attendre l'aide venant de l'extérieur. Vous voyez les magouilles qui se passent en coulisses? Donc, quand ça n'arrange pas la France, elle vient négocier. Mais quand ça arrange la France, elle dit non, c'est une affaire de souveraineté, on ne va pas mettre nos bouches là-dedans. Et j'avais averti. J'ai dit, si la France veut réellement protéger ses intérêts, elle doit mettre un terme à ces dictateurs, même Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais elle ne veut pas. Elle attend toujours être au pied du mur. Elle attend toujours qu'on la repousse jusqu'à qu'elle n'arrive plus à marcher avant qu'elle vienne pour vouloir calmer. Non. J'espère que le président Chiroma n'aura aucun état d'âme avec la France. Aucun. Cameroun d'abord. La seule négociation, la seule négociation qui vaille, c'est que M. Biya concède sa défaite. Parce que nous savons tout ça. Admettons, imaginons que le président Chiroma accepte ça. On va le liquider. Et on va raconter des choses. D'abord, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. C'est ce que j'ai dit un peu plus tôt. J'ai dit que tu ne peux pas accepter le titre de Premier ministre. Parce que on peut t'enlever par décret. On peut te tuer. Tu n'as pas tous les pouvoirs. Vous entendez? On ne fera même pas. Je suis en train de faire des supputations. Donc, il vous rassure, il dit que Chiroma n'acceptera pas. Mais il imagine que si Chiroma va accepter, on devrait sûrement le liquider, évidemment. Vous pensez que ces gens-là qui ne veulent pas lâcher le pouvoir vont laisser Chiroma venir prendre le pouvoir dans 2 ans? Les 2 ans qu'il donne là, c'est une technique pour préparer quelque chose pour l'évincer ou bien pour même l'assassiner. Puisque ce n'est pas lui qui a le pouvoir, c'est le président. Le président n'a qu'à faire le liquide comme on a fait Irène Bia. Heureusement qu'il est bien entouré. Et que lui-même, il est très intelligent. Yvan Rommel, laissez ceux qui se moquent des 48 heures. On n'est pas là pour convaincre les gens. Je vous donne... je vous explique l'état des lieux. Vous qui me demandez, vous qui me parlez de la prestation de serment. Et je vous dis, ça ne se passe pas comme ça. Laissez les gens qui se moquent. Ils vont se moquer les derniers. Nous sommes en novembre. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous sommes en novembre. Souvenez-vous qu'il avait dit que Paul Biya va partir d'ici la fin d'année et peut-être même avant Noël. Continuez à vous moquer, à ne pas croire à Dupont. Il est plutôt serein.
nous prenons la communauté internationale à témoin pour leur dire nous ne sommes pas les fauteurs de troubles. Parce que s'il y a un conflit, il y aura le sale. Comme la guerre civile qui est en train de se dessiner au Cameroun, parce qu'il n'y a pas que nous, les partisans du président Tiroma, il y a d'autres groupes que nous essayons de calmer. Quels peuvent être ces groupes? Une guerre civile, on sait quand on la commence, mais personne ne sait comment et avec qui on la termine. On dit qu'il y a un autre groupe. Je ne pense pas que le groupe de Ben Modo, il parle du groupe de Ben Modo. Je ne pense pas. Donc, il y a un autre groupe de rébellion au Cameroun. Je sais qu'il y a eu des audios qui ont circulé. Les gars du Nord disaient qu'ils vont imposer les villes mortes 4 jours. Lundi à jeudi et vendredi, samedi, dimanche. Ils vont incendier ou bien attaquer les gens qui n'ont pas respecté les villes mortes. Est-ce que ce sont eux dont Dupont est en train de parler? Il ne nous donne pas les détails. Il faudra écouter les prochains lives et ma chaîne pour voir s'il nous donnera les détails dans le futur. Mais c'est une information croustillante. Donc, il y a tellement de factions armées au pays et Ben Modo est en train de créer sa part. En tout cas, j'espère que ce que Paul Biya a voulu créer, puisque c'est Paul Biya qui a voulu créer ce désordre-là, et c'est en train d'arriver. Bon, j'espère que ces gars qui veulent la tête du Paul Biya trouveront des négociations et trouveront comment entente, parce que après tout, le chef bandit c'est bien et personne d'autre. Donc ils peuvent rire, mais ils ne connaissent pas la détermination des Camerounais. Moi qui vous parle, je suis surpris, impressionné par la détermination des Camerounais en découte. Vous ne savez pas les efforts que nous faisons. On a trop attendu 43 ans, c'est beaucoup. Pour calmer l'ardeur de nos compatriotes. Les gars veulent en découdre. Qui mettent de l'argent à notre disposition. Allez-y tout de suite, on leur dit, allez-y doucement. Quand vous avez raison. Les gars qui disent que l'argent, comme il a proposé, entre 80 et 90 milliards pour la tête de Ngongo à Tangandji, les gens ont dit qu'ils prennent l'argent. Les riches Camerounais en diaspora ont probablement mis la main dans la poche. Certaines personnes disent ont vendu les ressources naturelles du Cameroun. Vous entendez? Il dit que les gars de la diaspora cotisent. Les gens ont l'argent. Ils aimeraient venir travailler au Cameroun. Ils aimeraient développer le Cameroun. Mais le gang qui est là-bas a fait en sorte à ce que tout le monde a fui. C'est pourquoi ils doivent partir. Pour que les riches sommes d'affaires Camerounais qui sont à l'étranger puissent venir s'installer enfin dans leur pays et développer. Vous ne vous pressez pas. Ce qui est à vous est à vous. Mais nous vous donnons la garantie que cette fois-ci, ça ne sera pas comme les autres fois. Vous entendez? Nous vous donnons la garantie que cette fois-ci ne sera pas comme les autres fois. Applaudissez pour notre grand maître. J'espère que vous avez compris. Kev Capot dit que Biya est un expert des jeux de dupes. Mais personne n'est plus expert des jeux de dupes comme Tiroma. Je vous ai parlé de l'anthropologie du patronyme de Tiroma, ce que ça signifie en langue haoussa. Le combat ne fait que commencer, les amis. Calmez-vous. Calmez-vous. Tout à l'heure, je vais vous donner la liste des gens dont ils ont mis la tête après, y compris moi. Je ferai une vidéo séparée pour ça. Parce que donc restez connectés. J'habite dans un endroit où il y a plus de 70 000 caméras. Bon, je pense qu'il a terminé. Je pense qu'il a terminé de nous expliquer les négociations qui se sont passées entre la France, le Cameroun, Biya, Tiroma et Ouattara. Hein? On a tout vu au Cameroun. On pense qu'on a tout vu au Cameroun, mais on n'a pas encore tout vu. Restez connectés pour la suite des informations. C'est ici. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les amis. J'espère rapidement vous retrouver dans une prochaine capsule. Mais en tout cas, la mafia qui entoure la politique, pas étonnant que les gars ne veulent pas partir. Parce qu'il y a tellement de mafia, tellement de trucs qui se passent dans la nuit, nuitamment, que nous, là,
On dit même qu'on analyse, on analyse quoi. À plus les amis, prenez tout soin de vous.